tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops. Je suis en compagnie de mon co-animateur Eric Preach. C'est moi. Là. Et cet épisode vous est présenté. Par Eros et compagnie. Eros et compagnie qui est notre partenaire, qui est bien sûr un magasin de jouets érotiques sur lesquels vous pouvez aller en ligne et avoir 15% de rabais avec le code LesFallops15. Fallops 15. Ah oui, pas les Fallops. Fallops 15. F-A-L-L-O-P-E-S 15, voilà. Voilà, exactement. Et nous aurons bien sûr le segment de la boîte à cul plus tard dans l'épisode et ça va vous donner une idée d'une petite surprise qui pourrait sortir et ça va être très intéressant. Parlant de surprise... Je pensais que tu allais dire parlant de boîte à cul. J'espère que c'est pas ça son lien. Parlant de boîte à cul! Tu vois, moi, parlant de surprise, c'est ça. Jean-Marie Corbeil, pour moi, premièrement, je veux dire, comme t'es un vétéran, là, on se le cachera pas, ça fait des années que t'es là, que tu fais le travail. Moi, quand j'ai commencé, t'avais déjà une notoriété dans le milieu, fait que, ça fait 15 ans de ça, là, fait que, ça fait longtemps que t'es là. Et j'ai toujours vu Jean-Marie Corbeil comme un genre de Jack in the Box. Tu sais, là, quand tu tournes... Oui, tu tournes l'univers qui sort. Mais tu sais que mon premier show, le décor, l'ouverture, c'était un Jack in the Box. Pour vrai? Puis la poignée tournait tout seul avec de la musique, puis je sortais de là-dedans au début du show. Ben voyons, écoute, c'est peut-être dans mon inconscient, puis je m'en souviens pas, mais c'est peut-être imprégné dans mon inconscient. Oui. Fait que pour moi, ça, c'est Jean-Marie Corbeil, c'est une boîte à surprise, c'est quelqu'un qui est intéressant. On sait jamais. Hein? On sait jamais. On sait jamais. Surprise! Non, c'est ça. Je sortais quelque chose des fesses. mais nous, on est venu faire le segment, l'épisode, comment t'as appris ça, qu'on fait avec nos collègues humoristes, parce qu'on leur demande rarement quelque chose par rapport à une spécialité sexuelle. Ils en n'ont pas. Hein? Non, on se le cachera pas. C'est pas des spécialistes. Mais vous êtes chacun un spécialiste de votre vie, puis c'est ça qui nous intéresse, parce que tout le monde a une histoire qui est un peu différente. Oui. Ça nous mène à avoir des conversations complètement différentes partout. Et on commence souvent avec la même question. C'est comment tu as appris ça? Donc, l'amour, l'affection, la sexualité. Et on commence à savoir, est-ce que tu as eu un modèle à la maison? Est-ce que tes parents étaient ensemble? Est-ce que tu as vu quelque chose chez vous ou tu as dit non, il faut que j'apprenne ça ailleurs? Ah non, moi, j'ai un modèle formidable. Ouais. Mes parents ont 84 ans. Ils sont encore en vie et ensemble. Ils étaient à la maison hier soir. C'est la fête à ma mère. Bonne fête. Bonne fête, maman! Je te ramène le cadeau de la boîte à cul. Elle est en pleine forme. On sait pas. Elle est en pleine forme. C'est comme... Donc, non, mais ma mère est étonnante quand même. Je veux dire, je conçois pas son âge tellement elle a de l'énergie. Wow. Mon père, lui, a eu quelques soucis de santé, mais est quand même, je vais dire mobile dans le sens où il conduit sa voiture. Ah oui? Ça c'est fun. Ils sont tous là, les deux. Ils ont un sens de l'humour extraordinaire. Oui, vraiment, je suis conscient que je suis très, très chanceux. Oui. Mais ça a été dès le départ un modèle pour moi de couple, de gentillesse, de tendresse. J'ai jamais entendu quelqu'un crier à la maison. Jamais. Et moi, je supporte très mal l'entendre crier aussi. Oh oui. Et je crie très mal. Ça m'est arrivé quelques fois. Attends, non, mais pas. Non, mais dans le sens, ça m'est arrivé 2 fois de me fâcher dans la vie. Et même moi, quand je m'entends en me fâchant, je fais t'es vraiment ridicule. C'est ça. T'es pas crédible. Ma voix monte. Là, tu te crois pas toi-même. T'es comme moi. Non, c'est ça. Je suis pas crédible quand je me fâche. Mais on s'en rend vite compte quand on n'est pas. Parce que moi, j'ai un modèle qui est très semblable au tien. Là, c'est juste que mes parents ils ont 10 ans de moins que les tiens. Là. On parle de 78 à peu près, puis 76. Ensemble depuis 54 ans. Chez nous, ça criait pas. Mais l'affaire, c'est que quand t'es pas habitué à ça, puis qu'il y a quelqu'un qui crie sur toi la première fois, tu te sens pas bien, mais en même temps, t'es comme... Mais voyons qu'il est en train de perdre les pédales, ce style-là. C'est ça. Parce que tu comprends que ça fait pas de style de bon sens. Tu peux crier après un autre adulte, tu sais. Non, puis probablement que ça nous fait plus quelque chose que quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Moi, quand quelqu'un est fâché contre moi, agressif, ça, d'emblée, je suis quelqu'un de sensible, je le sais, là. Je suis sensible et anxieux, puis ça. Fait que, tu sais, moi, je dirais pas, je suis pas fragile, mais ces choses-là me font
quelque chose, tu sais, fort. Oui, les émotions sont très présentes. Ouais. Fait que toi, il faut que tu gères ces émotions-là. Puis plus je vieillis, pire c'est. Ah oui? Probablement, je crois que je vais parler d'andropause, là, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai 53 ans, là, Oui. et je commence à sentir que je suis un petit peu plus fragile, déjà que je l'étais, qu'avant. C'est-à-dire que je regarde mes filles, on jase, puis là, ils disent de quoi d'un peu touchant. Ben là, on retrouve à brailler pour rien. Puis là, je là, je sais pas ce que j'ai dit. Mais, Oui, mais c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? ça m'arrive Je pense pas souvent. que c'est pour rien. Je Non. pense pas que c'est pour rien. Non, c'est que ça me fait comme chaud au cœur, puis je suis un nostalgique maladif, dans le sens où moi, il m'arrive, mettons, c'est la fête à ma fille. Ouais. C'est un moment extraordinaire. Je me projette dans le futur en train de m'ennuyer de ce moment-là. Tabarnak! Comprends-tu? Déjà. Oui, c'est ça. Et là, je T'arraches ris. un une petit- vie, t'arraches un ça. petit bout de J'ai- tu le Mais mets. t'es pas une vie. Tu te fais mal. Oui. Dans le futur. Oui. Mais t'es dans le passé. Ouais. C'est pas une vie. Mais en même temps, c'est une tristesse chaleureuse. Tu comprends? C'est une tristesse de. Puis peut-être que ça fait en sorte que je profite plus du moment, je ne sais pas. Ouais. Mais puis T'es pas dans le moment j'ai la- présent, t'es dans le Ouais. moment d'après. Non. Ouais, avant. ouais. Oui, puis ben, t'es sûr d'être dans le moment d'après. C'est dur d'être dans le moment présent. Là. Il y a tout le temps, c'est le présent vient de passer. Là. Fait Oui, que, je tu sais, comprends, mais- Tu te projettes dans le futur pour avoir de la peine. Mais non, mais non. Pas pour avoir de la peine. Je comprends exactement Oh ce que j'avais non, je vais m'ennuyer. Non, non. Oui, Non. Qu'est-ce qui se passe là? Mais tu sais, moi, je le sais, là, des fois, mettons que je vois mon garçon qui va glisser sur son premier 3 skis. Là. Oui. Puis là, je le sais, là je suis comme, ça, c'est un souvenir. Oui. C'est en train d'arriver. Mais je suis comme, ça, c'est un souvenir, ça. On est en train de bâtir des souvenirs. Oui. Je suis dedans, là. Puis je le sais que plus tard, je vais regarder ça, puis je vais être émue d'avoir, tu sais, de m'être dit, oui, je me souviens, je m'étais dit que Ouais. ça, c'était un Pour souvenir. de vrai, c'est vous autres qui avez raison, man. Non, mais ben, C'est vous autres c'est qui une avez peur raison. C'est quoi le aussi problème? du temps qui passe, c'est une peur de la mort. Je vois loin, là. Oui, oui. Mais, hey, je suis. OK. Non, Faut pas croire que je vais raconter non, ça. Non. OK, tu vas raconter, parfait. Ouais, écoute, je veux pas que tu t'en sors, là. Quand on prend. Quand je prends une photo avec ma blonde ou mes filles ou mes parents dans un lieu spécial ou en voyage, au moment de la prise de photo, je me dis, elle va être dans la série de diapos au salon funéraire. Tu sais, quand on. Tu comprends? Je la regarde et je fais, ben oui, elle va être là, celle-là. C'est sûr qu'elle va être là. Là, c'est de projeter dans le futur, Ben, c'est de- t'ennuyer du passé d'un moment que tu vivras pas. J'ai la difficulté avec le temps. Non, mais je comprends parce que c'est le film de ta vie. Oui. Tu sais, puis tu travailles avec quelqu'un tu sais, qui travaille dans le domaine aussi. Ouais. Ta femme travaille dans le domaine. Ouais, Fait que j'avoue. les images, ce qui reste, Ouais. ça raconte une histoire. Fait que je comprends à quel point ça doit être précieux. Toi, t'es pas là. Non, mais, hey, je vous comprends. mais moi, je suis vraiment moment présent, là. Je suis Ah oui, comme- hein? je vais dans un concert, je prends pas de photos. Je compte ça, là. on Ah, mais prend ça, pas de c'est photos. bien, ça, tu On fais prend bien. pas de photos. Ouais. Non, on est là, on le vit. Mais c'est une Ouais. grande Quand on va en qualité. voyage. aussi, hein? C'est une grande qualité que tu J'imagine, mais c'est... Ça aussi, c'est juste du monde qui ne veulent pas te laisser de traces de où ils ont été. Là. Vous savez, comme. Oui, c'est ça. Il y en a qui veulent pas laisser de preuves de ce qu'ils ont fait. Ils veulent Regardez rester jamais dans le coffre de mon auto. Ils veulent rester évasifs. Je veux pas que tu trouves des photos de moi que j'étais au show de Snoop Dogg parce que je t'avais dit que j'étais supposé d'être à telle place. Qu'est-ce Le monde que tu évasif. T'es très louche. 100%. 100%. Je vous l'ai dit, c'est vous qui avez raison. Mais tu sais, peut-être que je fais trop confiance à ma mémoire puis je devrais pas. Oui, parce que tu devrais pas, parce que moi, je trouve que la mémoire me joue des tours 100%. terribles. Ah ouais. Dans le sens où je sais que des fois, je devrais me rappeler d'événements même importants puis qui deviennent très, 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 très flous avec le temps. Et mais le temps est pas un problème pour moi, mais j'ai la difficulté à mesurer le temps aussi. Tout me paraît très court. Moi, j'ai l'impression que mes filles avaient 6 ans avant hier. Je comprends.
OK. Ça va très vite. Moi, j'ai une grande capacité. C'est un grand. Ta face, ça une change grand- une- pour du beaucoup. Une grande, Pour pas beaucoup de temps. Oui. une grande qualité que j'ai, c'est que je suis capable de te serrer la main, te demander ton nom et simultanément oublier ton nom. Oui. Je suis vraiment très capable de Ouais. faire Ouais, ça, moi aussi, là. les noms, j'ai beaucoup de difficultés. Ah, les noms. Des fois. D'ailleurs, vous êtes qui? Bonne question. Fallop 15. Tu peux avoir un Fallop 15, tu peux avoir un rabais. Mais fait que je comprends que tes parents t'ont donné des beaux moments que tu voulais chérir puis te souvenir toute ta vie, puis que toi, quand tu es arrivé sur le marché, d'être un homme disponible, Ouais. est-ce que tu as tout de suite envisagé que ça serait ça, ou tu t'es fait, je suis jeune, je suis célibataire, je vais vivre mes affaires, puis après ça, je vais errer? Ben, moi, j'ai été intimidé à l'école. Vous allez me dire, quelle surprise. Pourquoi? Je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont été intimidés. Pas tous, mais beaucoup. Je pense que ça fait développer le l'autodérision. Ouais, je Ouais. pense que l'humour naît dans un terreau sombre, souvent. Oui, 100%. Mais donc, c'est ça. Fait que j'ai été très, très, très timide très longtemps. Puis moi, l'impro m'a fait sortir de cette pas de cette timidité-là, mais j'ai arrêté de me faire intimider à partir du moment où j'ai fait de l'improvisation. Mm-hmm. Et là, mais j'étais pas... comment je dirais bien ça? Je vais avoir l'air... Il y a un gars qui a déjà dit de moi, toi, t'es à rien. T'es à rien. Ouais, c'est ça. Ah, parce que tu courais pas après personne. Je courais pas après personne. Je comprends. C'est quelqu'un qui s'appelle Charles. Je salue Charles Aurel, qui disait, toi, t'es à rien. Parce que je faisais de l'impro à Boucherville, dans une ligue à Boucherville. Non, mais il n'y a rien d'intéressant à Boucherville. Non, en fait, c'est là que j'ai rencontré l'amour de ma vie, en fait. Ouh. Parce que j'avais une amie, on avait une amie commune, on ne savait pas, puis cette amie-là nous a présenté. Et puis moi, ça a été un coup de foudre pour moi, en fait. Puis Dans ta tête, est-ce que tu avais ton ami qui te disait, toi, t'es à rien? Puis tu disais, il faut que je me force un peu? non, ou pas du ça a tout. rien à voir? Ça me faisait rien de faire dire ça. Je trouvais OK. ça drôle, à la limite. J'haïssais pas ça. Ça faisait de moi quelqu'un de différent. Déjà que je l'étais un peu. Oui, oui. Fait que, non, puis là, quand j'ai rencontré ma blonde la première fois dans cette ligue d'impro-là, elle, c'était la fille que tous les gars voulaient dans la ligue d'impro et ailleurs. Là. Je comprends. Puis, fait que là, je me disais jamais ça. Jamais. Ah oui, moi, j'ai toujours fait que- trouvé un syndrome de l'imposteur. T'as dit, je postulerai même pas. là. Non, je faisais des petits signes timides que même elle voyait pas. Puis de fil en aiguille, elle aussi a commencé à me remarquer. Puis ça a commencé là, tranquillement. Qui a osé faire C'était toujours soupe en gang ou c'était des... C'était souvent en gang, puis je me rappelle, on était dans un bar après une partie d'improvisation et mon amie de longue date, Claudine, que j'ai adoptée comme sœur. OK. Parce que moi, je fais unique. OK. Et cette amie-là est une amie commune. Puis j'ai demandé, tu veux être ma sœur? Elle a dit, oui, je sais pas. OK. Puis là, c'est officiel. J'ai une sœur. Bref, merveilleux. une parenthèse. Donc, c'est ça. Fait que là, on était dans un bar pas loin et il y avait une machine à pinball qu'on voit presque plus. Machine à boules. Machine à boules. Machine à boules. Et là, Claudine nous présente plus formellement. Je veux dire, et là, on joue au pinball, puis là, on commence à se parler. Et à partir de là, on s'est vu, on a commencé à se voir régulièrement. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble, en fait. OK. Fait que ça vous êtes jamais lâché. Non. Fait que la première fille sur qui tu as eu un coup de foudre, Ouais. t'as sorti avec et c'est encore... T'as eu des enfants avec et c'est encore ta femme. Oui. Wow. Puis c'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a pas un moment que je suis pas... j'ai été heureux toute ma vie. Ouais. Il y a eu Oh, ouais, mais ça, c'était. des hauts, des bas comme dans tous les couples, là, vraiment. Tu sais. Mais il y a quelque chose de soudé qui est... Ouais. À un moment on donné, est vraiment très la bien. vie, c'est comme ça. C'est On pas a été, plus moi. oui, mais on a été chanceux, je présume. Tu sais. Ça aurait pu. Ben, c'est pas mal juste la tourner, chance. C'est pas juste la chance. Je pense aussi que c'est de la compatibilité dans le sens que... C'est drôle, mais c'est exactement la même chose que je dis de lui. C'est la même chose que je dis de ma blonde à moi. Je dis, on est chanceux. C'est ça, Oui. ouais. Ben, c'est-à-dire qu'il faut l'apprécier.
Je comprends que... Oui, il y a du travail. C'est sûr qu'il y a du travail. Oui. Mais tu regardes... Parce que les opportunités pour sortir sont fréquentes. Oui, mais est-ce que tu regardes les gens en cours autour de toi? Puis t'es comme... Est-ce qu'on est chanceux? Ah oui, c'est ça. Oui. Thank God, on s'est trouvé, là. Tu regardes ce qu'il y a dehors, t'es comme... Ouf, on s'est trouvé, là, tu sais. Oui, tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'était ta première relation, puis que tu es encore avec, tu sais, des fois, il y a des opportunités ou des choses qui se passent que le monde font comme... Je peux pas croire que je vais vivre juste avec une personne toute ma vie. Tu sais, on n'est plus dans le modèle que c'est prisé. Tu sais, on était longtemps dans le modèle que c'était respectable d'avoir juste un partenaire. Puis là, je suis pas en train de dire que tu as juste eu un partenaire. Je connais pas votre vie, là, à toi puis ta femme. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas dans les détails qu'on veut rentrer, mais souvent, c'est ça qu'on entend. Puis là, le monde font comme, je peux pas croire, t'as couché avec la même personne toute ta vie. Fait que, tu sais, il y en a qui eux autres, pour eux autres, sont comme, c'est pas de la chance, ça, ce projet-là. Ils sont pas tous d'accord sur l'idée que ça, c'est chanceux. Mais ça les regarde. Et voilà. Fait que tant que toi est aussi longtemps. Pas de problème. Oui. Fait que tant que toi, tu te trouves chanceux, c'est ça qui est important. Ben, pour moi, en fait, pour moi, ma blonde, c'est la plus belle femme du monde. Fait que j'ai pas de... Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Je comprends. Puis elle? Non, Ne lui posez pas la question si elle vient. Non. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, c'est quelque chose d'apprendre avec une personne et de continuer à apprendre avec cette personne-là. Parce que, tu sais, là, tu as vu tes parents, tu savais c'était quoi? De l'amour, de la tendresse. Peut-être que tes parents avaient des démonstrations de tendresse à la maison, là. Oui, tout ça. Fait que, tu sais, tu savais c'était quoi, tu savais comment t'y prendre. Donc, le malaise, était-tu là quand tu as rencontré... T'sais, parce que c'est les premières fois, là, pareil. Là, la première fois que tu frenches quelqu'un, ça reste une première fois, peu importe que c'est l'amour de ta vie ou pas. J'étais tellement pas déniaisé. Il a fallu qu'elle travaille beaucoup. Là. OK, fait que c'est elle qui faisait les avances. Oui, parce que, écoute, je me rappelle que ça a beaucoup changé à ce niveau-là, ce que je vais dire. Là. Je me rappelle qu'on était sortis une fois, une des premières fois où on est sorti officiel. Et moi, je n'avais jamais bu de bière de ma vie. Et là, je rappelle que j'ai 20 ans. OK. Puis là, on va dans un bar prendre un verre et là, puis je vais avoir l'air de quelqu'un sorti d'une boîte. C'est parce que j'ai dit j'ai peur d'être sous avec une bière. Écoute, j'avais jamais bu ça. Ah ouais? Tu sais pas. Fait que là, j'ai pris une bière une première fois. En fait, j'ai eu toutes mes premières fois, c'était avec elle. Mais oui, c'est ça. Puis on avait été manger dans un restaurant de couscous, puis... je viens d'une famille où tout ce qui est exotique comme plat, c'est pas si exotique que ça, du couscous, on s'entend, mais pour moi, je fais que c'est ça. J'ai jamais eu ça sur ma table de toute mon enfance. Non, c'est ça, c'est ça. Puis là, il y a de l'assiette de couscous avec une aile de poulet dedans, mais tu sais, pas désossée, là. Ouais. Puis moi, je suis très malhabile, hein. Un pilon. Okay, et puis là, je suis très malhabile, moi. Fait que là, j'ai pas mangé de poulet, finalement. Oh. Parce que je trouvais que je trouvais ça mal propre, la façon dont je faisais ça. Fait que j'ai pas... En tout cas, j'étais un cas. Fait qu'elle, je sais que pendant une période, elle s'est dit... Il était un peu renfermé. Puis je parlais pas beaucoup non plus. On allait dans des groupes d'amis avec elle. D'amis à elle. Puis je restais dans mon coin. Je parlais pas trop. Puis tout ça s'est développé à la longue. Je pense que je suis devenu, grâce à elle, une meilleure personne aussi. Même encore aujourd'hui, je pense que c'est elle qui fait en sorte que je deviens une meilleure personne jour après jour. Tu dépasses encore tes limites grâce à elle, genre t'oses faire les affaires. Oui, mais puis grâce à son regard, à ses opinions, à ses conseils. C'est beau. C'est quelqu'un de plus... de meilleurs conseils que moi. Est-ce que tu considères que l'intimidation que tu as vécue t'a suivi et a teinté la façon que tu étais dans ce couple-là? Au début, oui. Au début, oui. Puis même encore aujourd'hui. La gêne vient de là, tu sais, je veux dire, tu t'es intimidé. Ouais. Tout ce que tu dis, c'est pas correct. Non, t'es complexé. Tu fais niaiser on te montre tous tes défauts. Fait que là, tu arrives dans une relation que... Tu sais, quand je te disais, là, quand j'étais petit cul, là, puis j'étais comme... C'est quoi ton style de personne? Puis j'étais comme... I like who like me. Ouais. Je suis juste
moi, je suis juste content de participer au projet. Ouais. J'imagine que c'est un peu ça, puis corrige-moi si j'ai tort, avoir été quelqu'un qui a eu de l'intimidation aussi, mais c'est ça. T'as un peu ça, fait que c'est sûr que tu parles pas beaucoup, parce que t'as l'habitude que tout ce que tu dis, ben c'est pas correct. Ouais. Tu t'exprimes pas beaucoup, c'est pas sûr que c'est les bonnes choses à dire. Fait que c'est Exactement. sûr que Oui. dans un couple d'une fille que tu trouves si formidable, t'es comme, non, man, c'est tout. C'est toi là, qui as raison. Là. Tu m'as choisi. Je vais fermer ma gueule. Ben, ça se peut que si je l'ouvre, je le perde. J'imagine que ça contribue à... Mais ça, je trouve ça beau quand la personne qui tombe avec toi est bien intentionnée. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui est mal intentionné, 100%. c'est pas le même genre de vie. Non, ça peut être très laid. De là, on est chanceux. Ouais. Parce que tout ça aurait pu très mal tomber. Très mal tourner avec les mêmes paramètres. T'as les mêmes paramètres une différente personne. Je peux être dans la marde, là. Tu sais, fait que, c'est ça. Ouais. Quand tu disais, j'aimerais ça revenir à ton ami qui disait que t'étais à rien, puis que tu faisais comment ça me rend différent. Parce que moi, ça m'intrigue. Souvent, on va pousser le narratif sur les jeunes garçons. Mais non, je peux pas croire qu'il regarde pas les filles. Je peux pas croire que ça l'intéresse pas. Je peux pas croire. Il y a quelque chose qui est pas correct avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis souvent, on va pousser ce narratif-là. Ah, il doit être gay. Ouais. Ils vont, il y a peut-être eu ça à un moment donné aussi. Fait qu'il y a beaucoup là, on dirait qu'à 20 quelques années, si t'es pas intéressé par ça, ben ça doit être parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi. Moi, j'étais gay. Et on disait que j'étais gay parce que j'étais pas déplacé avec les filles. Ah, mais là, c'était un autre. Ouais, parce que s'il y avait une fille qui faisait pas. Non, mais c'était ça. Oui. Je faisais pas. Moi, je faisais pas mou parce que, j'avais pas le. Ben, j'avais pas le guts de faire quoi que ce soit, mais aussi mes parents m'ont bien élevé. Puis parce que je faisais rien, mais c'est ça, j'étais pas... Mais ça fait souvent des hommes comme toi intéressants, je trouve. Je sais pas si moi je suis intéressant, mais ce que je veux dire, quand je rencontre des gens qui ont vécu de l'intimidation, qui ont le temps, ce qui te force à réfléchir sur toi-même aussi, tu sais, parce que tu te trouves laid, tu fais face à l'adversité. Oui, c'est ça, vite, oui. Ouais. Puis là, quand le sens de l'humour arrive, ça devient une arme de séduction, mais pas juste en amour, mais je veux dire dans la vie en général. À l'amitié, au travail. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que ça m'a servi, moi. C'est au-delà d'une carrière, c'est sûr que l'humour a changé ma vie. Là. Pour diffuser des situations, pour être capable de parler, pour être capable de prendre de l'avant, pour dire, si je dis ma façon de penser, ils vont penser que je suis trop sérieux. Je vais le passer par une joke. Ça va être sérieux pareil, mais il va y avoir un fond drôle. Fait que je peux me sortir de la situation si jamais ça vire. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils c'est ça. Mais non, on n'a jamais dit, pour en revenir à ce que tu disais, c'est jamais arrivé directement que quelqu'un me dise que je suis gay, ce qui ne m'aurait pas dérangé pendant tout. Mais l'affaire, c'est juste que on dirait qu'il y en a qui pensent que la switch n'est pas à on. Oui, je comprends. Fait comme, vas-tu allumer ta switch? C'est-tu juste parce qu'il rencontre pas la bonne personne ou c'est parce que ça n'existe pas dans sa tête? Non, mais moi, je ressentais le désir ado, là. Tu sais, je veux dire, j'ai un ado comme les autres, là, tu sais. Ben non, mais c'est ça. Mais c'est juste que c'était pas canalisé quand j'allais à l'école à courir après quelqu'un ou c'est comme si ça allumait pas là. Tu sais, des fois, tu fais comme... Je ressens des affaires, mais être obligé de faire ça. Je me rendrai pas là. Ça l'enlève le goût des affaires. J'imagine que si... c'est difficile d'approcher des gens en amitié parce que tu sens que les gens peuvent rire de toi. Imagine. C'est la dernière idée que tu dois avoir d'approcher quelqu'un. Au niveau de la... Les gens, ils disent, mais le pire qu'elle peut dire, c'est non. Puis je suis comme, t'as-tu déjà fait dire wesh? Ouais, c'est ça, c'est comme non, ça fait mal. Arc, c'est dévastateur. Oui, puis les jeunes, les enfants, c'est méchant quand même. Moi, j'étais beaucoup trop maigre. Là, je suis pas très gros non plus, mais je pesais quand même 40 livres de moins. Puis ma mère, c'est ça, c'est ça. Puis, avec des dents énormes, que j'ai encore, mais puis ça a été une grande cause. Mais avec le 40 livres, ça fit avec la face. Ben en fait, c'est ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est ça, j'ai engraissé.
Ça m'a épargné le coup des broches parce que c'est comme si, au lieu de me faire reculer les dents, je m'étais fait avancer la face. Comme si tout, ça l'a un peu épaissi. C'est un peu épaissi. Non, mais puis il y a le fait que je les assume beaucoup plus qu'avant aussi, oui. ce qui fait que je m'en fous. Mais oui, puis on se le cachera pas. Là, Chris, c'est tellement Ça dur fait de se partie, démarquer dans le milieu de l'humour Oui. que, je veux dire, comme quand tu as une particularité qui peut faire que t'es pas l'autre gars en jeans avec des running shoes et un T-shirt, Oui. Ouais. c'est super payant. Là. Je veux dire, Oui, ça puis à serait fait partir de enlever Oui. un marketing incroyable. Là. Tout mon fonds de commerce est là. Mais oui. Le monde, c'est niaiseux, mais le monde, des fois, ils font comme, tu veux pas tu sais, comme enlever le rouge de tes cheveux? Je fais non, comme, tout le monde va penser que je suis Mélanie Ganimé. Tu sais, ça va prendre 30 secondes, ils vont être mélangés. Fait que des fois, il y a des affaires que tu l'as naturel. Fait que, une fois que tu as enduré le pire, là, on s'entend. Oui. Fait que t'as passé à travers le pire qui était la jeunesse. T'es tombé amoureux d'une femme magnifique, tu l'aimes encore, puis là, tu dois te dire, ben là, vas-tu faire placer? Non. Non, c'est ça. Non, puis ils font partie de ma personnalité. Avant, non, je les aimais pas. Je faisais, oh non, je les assume pas. Puis là, c'est devenu un... C'est la sagesse de l'andropause. Oui. Ça fait tellement vieillir, là. Mais ma mère, elle a eu un partiel toute sa vie, là, juste 4 dents en avant. Tu sais, qu'elle mettait. Puis elle a quand même une certaine fierté, cette femme. Et elle s'est jurée, elle était comme, c'est pas vrai que quand je vais être vieille, en résidence pour personnes âgées ou à l'hôpital, qui vont m'enlever mes dents, que je vais avoir besoin de quelqu'un pour me remettre mes dents, puis là, je vais être obligée de parler avec un trou dans la bouche. Elle dit, c'est pas vrai que je vais vivre ça. Fait qu'elle a travaillé longtemps pour économiser, pour se faire implanter des facettes de céramique, comme dans la bouche. Et ça l'a changé sa façon de parler. Parce que ses dents n'étaient plus exactes. C'est plus exactement la même voix. Oui, puis il n'y a plus les affaires de partiel dans la bouche non plus. Puis le sourire n'était pas exactement pareil non plus parce que son partiel était un peu usé. Mais là, d'un coup, clic, 4 dents neuves, tu sais, comme des. C'est sûr qu'ils sont la même couleur que le reste, mais comme. Tu sais. Puis ça m'a pris au moins 1 an à m'adapter à entendre ma mère. Puis là, je me souviens plus de comment elle parlait avant, parce que ça fait au moins 10-15 ans, c'est pas vrai qu'elle a ça. Mais tu sais, je me souviens très bien d'avoir fait comme... Puis c'est très égoïste de ma part, là. J'étais comme, ma mère n'est plus pareille. Mais je sais pas pourquoi... Je fais une parenthèse sur les dents, je sais qu'on n'est pas dans le thème, là, mais pourquoi que c'est quelque chose de si... important. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui ont le nez hyper croche ou puis on s'attarde pas tant que ça et c'est pas tant un sujet de blague ou ça, mais les dents, c'est comme si c'était d'hygiène. Je pense que c'est relié à la santé maintenant. Il n'y a pas une grosse industrie sur le nez. Non. Pas une grosse industrie sur les fonds. Oui, il y a de l'argent à faire. Oui, mais sur la rhinoplastie, oui, mais je veux dire... Il y a beaucoup plus une grosse industrie par rapport aux dents. Je veux dire, t'as les pâtes à dents, les brosses à dents, après ça, t'as le dentiste, après ça, t'as le blanchissage. Moi, pour un orthodontiste, je suis un chalet dans le Nord. Là. Mais oui, clairement. Le deuxième chalet. mais ça n'empêche que c'est vrai qu'on est devenu de plus en plus zélé parce que, tu sais, des bandes pour blanchir nos dents, ça n'existait pas quand j'étais jeune. Non. T'allais te faire blanchir les dents. T'allais te faire blanchir. C'était pas la fin du monde, là. Je veux dire, comme qu'on voyait bien, là, les personnes âgées étaient âgées, puis on savait qu'il y avait des dents jaunes, tu sais, puis c'était comme, oui, mais tu peux bien être brossé toute ta vie, mais ça se peut qu'à un moment donné, avec le temps, quand tu fumes des clopes, que ce soit pas la même couleur, tu sais, puis c'était pas la fin du monde, là, dans ma tête. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment sur l'esthétisme, parce qu'on relie ça à l'idée que c'est de la santé, que si tu es capable de te faire mettre droite, c'est parce que tu as de l'argent. C'est ça, il y a des choses comme ça que... Puis aussi peut-être parce que je mets pas ma langue dans ton nez, mettons. Oui. Je pense que pas. Il y a peut-être quelque chose par rapport à frencher ou embrasser. Toi, ça te regarde, là, chacun son truc. Oui, parce qu'il y a. Non. Tu veux dire dans le nez? Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je dis. Tu sais, il y en a. Je me souviens, j'avais jasé avec Patrick Gros, puis Patrick Gros, il disait, moi, des dents droites, tu sais, comme il disait en ondes, là, moi, des dents droites, ça m'attire pas. J'aime ça quand il y a quelque chose inquiétant. Il dit, j'aime les imperfections. Fait qu'il il dit, j'aime ça quand c'est différent. Puis, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que c'est représentatif d'une santé
tu sais, de l'hygiène nasale, j'ai jamais entendu ça. Hygiène dentaire, tout le fucking temps. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Fait. Tout à fait. Tu sais, il y a ça. Mon grand-père, je vais tomber dans qui est décédé il y a quelques années. Lui, question dentaire, je fais une parenthèse, on parle de dents. Lui, je l'ai connu pas de dents dans la gueule pendant plusieurs années. Et un jour, il y a eu un projet commun avec sa femme, Cécile et Lucien. Je les salue, je les sais. Et là, il s'est fait faire un dentier. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'il essayait de le mettre, j'étais témoin de ça, Dieu sait qu'il a essayé, le cœur, il devait. Fait que lui, il mettait un dentier, puis... il y a un réflexe. Oui, c'est ça. Fait que là, il le laissait traîner un peu partout, puis il s'essayait de temps en temps. En vrai? Fait que là, il se promenait, il passait à côté du buffet. Toute sa vie, il a essayé. Même il l'a pas encore mis dans la bouche, là. L'idée que ça mettait. Il le mettait, mais 2 secondes après, il ressortait ça, puis il était plus capable de déposer là, ma grand-mère. Ton dentier traîne encore, tu fais tabarnak! Mais quand il est mort, on y a mis, par exemple, il était beau. Ah, ouais! Non. Il n'y avait plus de réflexe. Non, là, il l'a gardé. Mais oui, il l'a gardé. Il est parti avec dans l'eau de là. Ouais, c'est ça. Bref. Mais non, je sais. Moi, j'ai un oncle, puis je pense que je l'avais déjà raconté ici, mais j'ai un oncle qui avait un retard mental au niveau de l'apprentissage, puis tout ça. Puis il est allé, mettons, à l'équivalent d'un maximum d'un enfant de 9-10 ans, là, dans ces coins-là, OK? Puis c'était comme bizarre pour les gens. Moi, je le connaissais, puis ça faisait longtemps, mais mes amis, ils le trouvaient quand même cool, mais tu sais, ils voyaient qu'il était pas comme les autres parce que, tu sais, il nous plaquait au hockey dans la rue, mais il fumait des clopes. Tu sais, comme c'était un monsieur un peu, en tout cas. Il était pas grand, en plus, là, les dire. Fait que, puis lui, il haïssait ça parce que il disait, quand même mon dentier dans la gueule, parce qu'il y a trop d'affaires dans ma bouche, je sais pas quoi mâcher quand je mange. Y a-tu une réponse, Valérie? C'est curieux sa mentalité là-dessus parce que c'est l'instrument pour marcher. Mais c'est ça! C'est ça! Oui, mais quand tu sais pas t'en servir. Mais oui. Puis tu sais, je me souviens, ma tante, elle avait des petites dents qui étaient pas... Tu sais, comme, tu sais, que tu mets des facettes par-dessus, mettons, parce qu'elles sont vraiment petites, puis pas grandes. Puis là, elle était comme, là, il faut que j'économise pour ça. Puis son frère, il était comme, tabarnak, Mado en est des dents, assis, moi, t'es donné. C'était. J'adore ça. C'est un homme qui avait la solution. Ah, que j'aime ça. Il avait la réponse. Oui, je vais te les donner. Je vais te les donner, mes dents. Il comprenait pas. J'adore ça, cette histoire. Fait qu'on l'a aimé d'amour qui était parmi nous. Ben oui. Mais voilà. Fait que je pense que ça a rapport peut-être avec ça. Fait que, tu sais, comme toi, étant donné que ce complexe-là, il était, tu sais, je veux dire, il fait partie, une bouche, ça fait partie d'un instrument sexuel. Oui. Est-ce qu'elle t'a rassuré là-dessus ou t'as pas senti le besoin ou? Non, j'ai pas senti le besoin de ça. Ça s'est fait naturellement. Okay. Non, il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Non, il n'y a pas eu d'arrêt. Non, jamais. Jamais. Ça m'aurait gêné, mais de façon titanesque. Si elle avait fallu s'arrêter à. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec tes dents? Ah ouais. Non, tu comprends? Non, mais je pousse à l'extrême. Pas pour les arranger, mais peut-être, mettons, pour dire quelque chose comme. Tu sais, si tu as dit que tu avais été, mettons, écœuré dans ton enfance par rapport à ça, tu sais, comme, est-ce qu'à un moment donné, elle a fait, hey, moi, j'en ai rien à chier, là. Oui, elle a dit ça. Oh, oui, ça l'a dit. Tu sais, fait que c'est pour ça, débunker quelque chose, c'est ça, je veux dire, dans le sens que toi, après ça, tu fais comme, ah, bon, OK, on s'en fout, là, tu sais. Malgré, j'imagine pas qu'à 20 ans, tu passais ta vie à marcher dans la rue en faisant. J'aime pas mes dents, j'aime pas. Non. Comme des oubliés, là, Chris, à un moment donné. Oui, c'est ça, j'aime aussi. Oui. C'était à des moments où je souriais pas. Je souriais pas avec mes dents. Je souriais à la bouche fermée. Je comprends. Ce que je fais plus. Ça, c'est le complexe de beaucoup de personnes. C'est ça. Mais, Et là, toi, ça fait longtemps que tu es avec elle, dans le sens que les apprentissages se sont faits au fur et à mesure. Avant que ce soit elle qui a été ton coup de foudre, y a-tu quelqu'un de public sur lequel t'as trippé ou t'as-tu fait oh my God, ça me confirme que. C'est des bons vieux kicks de jeunesse, là. Ouais, j'ai dit une fois à ma blonde qu'il y a une comédienne, une actrice que je trouvais que j'avais trouvé cute. Québécoise ou américaine? Américaine. Oui. Là, je sais me rappeler de son nom. Celle qui joue dans When Harry Met Sally. Megan Fox. Meg Ryan. Meg Ryan. Megan Fox. C'est pas la même fille partout. Puis là, Meg Ryan. Gaëlle a dit tout le temps, elle me ressemble même pas. C'est une blonde avec pas le même genre de face. Je sais, mais je pas. Mais, hey, à un moment donné, la première date que j'ai avec mon chum, il m'a demandé, c'est quoi ton genre de gars? J'étais comme, tu veux pas que je réponde à ça? Il était comme, pourquoi? J'étais comme, ben,
LeBron James. Non, Mais Chris, non. toi, t'as déjà vu mon dos? Non, j'en ai vu moi aussi. 10 Non. blancs, yeux bleus. Non, tu sais, c'est comme- pas lui. Ah, ben, ouais, non, c'est ça. Zéro, puis une barre, là, tu sais. Puis là, il était comme, ah, mais c'est parce qu'il est pas plus. J'étais comme, non, physiquement, je trouve cet homme-là magnifique. Il y a des traits, des sourcils prononcés, des gros, tu sais, ça fait partie de. Ouais. Mais j'ai dit, mais c'est pas à ça que je m'arrête dans la vie quand je tombe en Ouais, amour. mais Fait que- c'est pas. tu sais, Cette question-là est est inutile. est inutile, surtout quand je suis devant toi. C'est ça, ouais. Ben, ben, Tu sais, mettons, non, mais tu sais, si on se date, là, tu me demandes c'est quoi ton genre de fille? Ah, femme, non, ta gueule, t'es Ouais, là. c'est ça, oui. j'ai dit, oui, à toi, tu fais partie des genres. tu fais Pourquoi partie on des jase genres. de ça? T'es Ouais. là, je suis là. Ouais. Mais je pense que ça venait d'un côté, c'est jeune, tu sais, j'étais Ouais. pré-ado, ça, c'était le côté gamine de Meg Ryan, tu sais, Ouais. un petit Oui. charmant. tout Oui, c'est ça, tu parce sais. que mon chum, Mais parce qu'à un moment donné, il m'a dit, parce que j'ai dit, tu veux-tu répondre à ta propre question? Ouais. Comme, puis là, il a dit, moi, je suis très girl next door, là, genre Jennifer Aniston. Puis j'étais comme, That's not a girl next door. Ouais, j'étais comme, go, là, on n'est pas dans le girl next door, là. Ils t'ont fait à croire Ouais, que dans c'est ça. Friends, c'était girl next door. Elle habite next door C'est to que- Brad Pitt, mais c'est pas la fille next door. Fait que finalement, tu sais, on est comme, OK, c'est beau. Mais, puis, Parfait, on est dans le même bateau. on est dans le même bateau. On est dans le même bateau, mais on est dans le même bateau à se trouver beau pareil. Ouais. Mais tu me demandes, Les deux, on est là. tu sais, c'est sûr que tu me Non, demandes. mais comme moi, ma blonde, elle me dit, elle était à l'opposé. Il y a quelqu'un qui me ressemble un peu et l'autre pas du tout. Excuse-moi, j'arrête pas de Pas t'accrocher. grave, c'est moi qui change mes pieds de bord tout le temps. Mais c'est ça, elle m'avait dit Prince. Puis là, écoute, c'est 4 pieds de moins, puis il est noir. Et il y a des talons. Et puis il danse super bien. Moi, je Oui. danse terriblement mal. Ouais. Vraiment mal. Donc, puis là, on s'entend que lui très, très bien. Oui. Et parallèlement à ça, Jacques Brel. Donc, bon, je me rapproche peut-être un peu plus du modèle. Avec la barbe, Ouais, maintenant, mais ça quand commence même. à. Oui, Du modèle Jacques Brel. Tu fumais-tu dans le temps? Que Prince. Non, ça, j'avais fumé, mais. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le monde ne comprenne pas que ton style n'a pas nécessairement à voir avec la face de la personne, des fois. Non, Tu sais, c'est tu fais ça. comme. Tu sais, tu me demandes c'est quoi mon style, mais si tu me demandes c'est qui, mettons, qui. C'est l'ensemble de la patente, là. Tu sais, L'ensemble c'est de pas. l'œuvre, là. Oui, c'est pas nécessairement juste. Et ceci dit, si je parle vraiment, pas crûment, mais la face, corporellement, tout ça, je trouve ma blonde plus belle que Meg Ryan. C'est-à-dire que Meg Ryan, c'était comme un. Je la trouvais chouette. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, je la trouvais Tu chouette. sentais qu'elle t'écœurait pas. Non, c'est ça. Qu'elle était pour être fine, puis que. Mais c'était pas. Ouais. C'était pas comme quelqu'un qui a un poster de Samantha Fox là, puis dans sa Oh, chambre ouais. qui a été déçue plusieurs années plus tard. Oh. Sachant- T'es déçu qu'il a appris que T'as le- tout ce temps-là, elle aimait les femmes. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai entendu ça. Ah, moi aussi, J'ai mais adoré ça. drôle, ça. ça a été, tu sais, comme le comment tu appelles ça, Le Ricky Martin le des filles. revirement du. Oui, ça a Ouais, été le c'est Ricky ça. Martin Ouais. des Ouais. hommes. Ben, le Michel Louvain de beaucoup de femmes au Oui, Québec. Oui, effectivement. Jusqu'à dernièrement, ma grand-mère Oh, oui, ben oui. regardait Michel Louvain, là, puis Ouais. elle le trouvait donc beau, ce monsieur. Il était beau. Il était Il très était beau, il était magnifique. poli, charmant, beau, Voilà. tout. C'est ça, Il il était était super tout classe ça. et tout. Fait que Ouais. c'est sûr que Ben oui. bien mis tout le temps. Là. Oui. Puis 100%. il était poli, il était professionnel, il travaillait fin, bien. là. Tu sais, je comprends comment que les femmes tripaient dessus, puis d'autres voulaient l'avoir comme gendre, puis tu sais, comme. Puis il n'y avait pas ce choix-là là, de dire ça dans le temps. Là. Il l'avait Non, pas. il l'avait pas. Non, 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 Là, non. Il c'était n'aurait pas jamais un eu cette choix. carrière-là. Non, il n'y aurait jamais Non. eu cette carrière-là. C'était pas un choix. Oui. Mais même dans le temps des New Kids on the Block, il y a des années plus tard, puis même dans le temps de NSYNC, NSYNC a un gars gay, puis New Kids on the Block a un gars Ouais. gay dedans. Penses-tu qu'ils l'ont dit dans le temps qu'il était dans Non. le boys band? Non. Non, même que quand il a commencé à avoir des rumeurs, ils l'ont fait sortir avec Tiffany, Chris. Tu sais, pour la mettre sur le cover de Cool. C'est vrai. Ils ont- oui, va prendre des photos avec Tiffany sur le cover de Cool, là, tu sais, Ça pour va être que drôle. personne ne sache. Effrayant. genre. C'est effrayant. Équipe de PR. C'est effrayant. Là, tu as deux grandes filles qui sont maintenant adultes. Cadeau de ta déesse. Oui. Gaël. Et Ils sont formidables. Bon Dieu, qu'ils sont le fun. oui, Ah. est-ce que tu as senti que tu as réussi à leur donner un peu ce que toi, tes parents t'ont donné? Oui. Oui. Oui, puis ils le disent, en fait. Ils le disent, puis ça. C'est pas qu'il y a un point négatif à ça, mais il leur arrive de nous dire qu'ils cherchent ça. Puis on leur dit, ben non,
pas obligé de passer par le même chemin ou parce que je t'ai rendu à 24 ans, fait que peut-être passer le bateau, là. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Oui, ça. Oui, tu ne pourras pas reproduire la chose. Non, c'est ça. Puis, mais je comprends j'aimerais ça, trouver un gars avec qui je suis, puis le bon, puis rester avec. Ils n'ont pas le goût de... Ouais. Fait qu'il y a comme ça. Je pense que même si ce sont tes filles, puis ils voient ça, puis je comprends, mais même moi qui regarde de l'extérieur, j'ai rarement vu un homme parler de sa femme avec le genre d'admiration que tu as. C'est presque un film de romance. C'est tellement ce que toutes les filles rêvent d'avoir, un gars qui regarde sa femme comme ça, quand dans la réalité, il y a des gens beaucoup plus logiques, pragmatiques, ils se matchent ensemble, mais ils sont pas autant romantiques, ils se montrent toute l'équipe, que c'est sûr qu'ils tombent sur d'autres sortes de gars, là. Oui, c'est dur à côté s'il y a d'autres qui veulent avoir. Non, je suis sûr qu'il y a plein de bons gars, là, tu sais, puis j'en connais plein autour dans mon entourage. Je suis entouré parce qu'on a le même genre de couple d'amis qu'on est, là. Puis il y a plein d'hommes là-dedans qui sont identiques à moi, ou même peut-être mieux, je veux dire, qui aiment leur blonde autant que moi, avec le même regard, le même... Le problème, c'est que ces hommes sont tous pris. Ouais. Mais il fut un jour où ils ne l'étaient pas. C'est ça. Tes filles ont encore l'âge de et ça rencontrer se travaille des gens. dans le sens où, puis on se l'est toujours dit ça, puis en couple et familialement, ça a toujours été important, puis ça va pas bizarre ce que je veux dire, mais nos repas, on les prend tous ensemble. Il n'y a jamais un moment où moi, notre routine du matin, c'est souvent, je me lève plus tôt qu'elle parce que j'ai comme une grosse masse de travail à éclairer le matin. Fait que je me lève à 5h30, 6h. Yeah. À un moment donné, ma blonde m'envoie un texto pour me dire qu'elle est réveillée. Ouais. Je monte la voir, puis après, je fais le déjeuner. Puis là, j'ai dit quand c'est prêt, puis elle descend, puis on déjeune ensemble. Parce qu'elle, probablement, qu'elle répond à des courriels sur son... Puis c'est ça. Puis c'est ça notre routine. Puis depuis le début, je fais le déjeuner le matin. Okay. Tu sais, pour nous deux, puis on déjeune ensemble. Puis on essaie de dîner le plus possible ensemble. Des fois, ça marche pas pour nos travails respectifs, en tournage ou moi aussi. Puis les repas, les soupers, si c'est pas essentiel qu'on soit pas ensemble, on l'est pas. Mais on est tout le temps ensemble, en fait. Ouais. Le soir, on regarde des séries ensemble. Fait que c'est ta meilleure amie. Oui, tout à fait. Oui. Oui. On a les mêmes goûts de voyage, on a le goût de voir les mêmes affaires. OK. Fait que c'est une belle... Vous êtes dans un type fusionnel. Oui. Je pense que ça peut être fatigant des fois. Pour les gens alentours? Ouais. Okay. Mais ça, c'est correct. Ça regarde juste ces personnes. Ouais, c'est ça. Parce que des fois... Vous êtes correct là-dedans. Nous autres sont fusionnels, on sait bien. Ben, vous ne serez pas invités. Ouais, c'est ça. Non, ça nous est arrivé d'aller chez des gens... là, je n'aimerais pas, mais d'aller chez des gens... Non. Des fois, j'ai peur de choper. Puis le gars fait, tu sais, les filles parlent ensemble, les gars parlent ensemble. Puis à un moment donné, ma blonde ou sa blonde dit, on est fatigué, on va se coucher. Allez-y, nous autres, on continue à jaser puis à prendre la bière. Ce moment-là ne pourra pas exister. Non. Ah non? Parce que si ta blonde rentre, tu vas rentrer aussi. Oui, parce que j'ai le goût aussi. J'ai pas, pas le goût. Ah, si tu as le choix d'aller te coucher puis te coller sur ta blonde versus continuer à jaser avec un gars puis prendre de la bière, c'est sûr que je vais avec ma blonde. Toi, tu vas aller te coucher avec ta blonde. C'est là que tu te sens le mieux, c'est là que tu es le plus confortable. J'ai le goût d'être là. Puis t'as le goût d'être. C'est là que tu as le goût d'être. Ouais, je comprends. Ouais. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas en vouloir à quelqu'un de fusionnel d'avoir trouver quelqu'un de fusionnel. Non, c'est ça. C'est comme, tu fêterais pas avec moi, Chris. Fait que contente pour toi que tu aies trouvé quelqu'un qui des fois, me trouve fatigant. Dans le sens où moi, je suis un... C'est elle qui serait comme, prends ta bière. Non, ça, non. Non, ça, contente qu'on soit ensemble, tout ça, mais je suis un câlineux compulsif, c'est-à-dire que un câlineux compulsif. Elle, mettons, elle a un but dans la maison, là, elle s'en va de tel endroit à tel endroit pour aller chercher quelque chose. Ouais. Il se peut que je pop au milieu de ton chemin. Tu comprends? Oui. Alors qu'elle a une défixe, ça s'en va là. Puis là, que je te prenne. Puis des fois, elle fait comme là, c'est pas elle est là. Oui, mais c'est tellement drôle de faire ça. Puis là, oui, mais des fois, je sens que. C'est de l'affection, fait qu'elle peut pas. Mais que j'ai un peu. Mon élan. Oui, c'est ça. C'est pas le moment. Oui. Tu sais? Oui. Mais c'est drôle. C'est le moment. J'ai une pleure de banane dans les mains. M'en allez au compost. Pour la personne qui câline, c'est le moment, c'est le meilleur moment. Oui, mais c'est parce que ça me passe par la tête. Quand elle a un but, mettons quand elle fait la bouffe, peu importe, il faut qu'elle fasse des affaires.
pour toi qui donne un câlin, c'est le meilleur moment. Ouais. Puis je filtre pas mon Parce que envie. c'est là que tu ressens Non. la c'est pulsion ça. de vouloir faire le Il y câlin à a quelqu'un. ça, mais le câlin, il est de plus bonne qualité quand il a quelque chose à faire. Je sais pas. Mais moi, c'est vrai que c'est du réflexe de la pulsion. C'est-à-dire que, ah, tiens, j'ai goût de faire un câlin. Ouais. Ouais. Ou je dis, je t'aime beaucoup aussi. Trop, des fois. Je fais Des caca. fois, elle me le dit. Tu peux-tu? Non, mais ça, je suis intense. Des Ouais. fois. Ben, j'ai. Ben, regarde, elle est encore là. Fait Ouais, t'es encore là. Non, non, c'est c'est pas ça. intense. Entendons-nous, là. Ça C'est doit pas un psychopathe, mais. C'est un genre de ah, ça me dérange. Non, non, Mais- c'est pas- non. J'ai l'impression que cette pulsion-là, c'est quelque chose que certaines personnes gardent en vieillissant, puis d'autres personnes la perdent, mais que tous les enfants l'ont. Oui, oui, je suis d'accord. Mon garçon, j'ai un soulier, je suis en déséquilibre. Oui. Puis, ouais. il vient, je suis Ouais. comme, je tombe Et à terre. pourquoi Mais pas? voyons! C'est comme, Et pourquoi pas? pourquoi Pourquoi pas? C'est ça, exactement. Fait que des fois, je me dis, peut-être qu'on a perdu ça parce qu'on a toute la tête ailleurs, puis qu'on. Garde, prends 2 secondes, Ouais. câlin. Tu sais, puis lui, je le sens, là, des fois, c'est comme. Oui, oui. Il y a le goût de te casser. Mais tu sais, j'avais entendu ça quelque part à un moment donné, puis ça m'avait impressionné que on avait, tu sais, quand tu vois un chat ou un chien cute, un chiot, Ouais, t'as le goût de l'écraser, t'as le goût de comme Ouais. de l'écraser, Ouais. mais Craquer un pic, littéralement Ouais. venait justement d'un côté animal de c'est trop, tu sais, Ouais. puis on dirait que ton cerveau compense en disant, en voyant une image horrible dans l'affaire, tu sais, parce que sinon, Sinon, tu vas exploser par oui, dedans. c'est ça, c'est comme Ouais. nos filles quand ils étaient petites, tout ça, c'est comme oui. tu peux plus là. Ben oui, ben oui. Même encore des. Puis mes filles aussi, c'est ça. Mes filles arrivent à la maison, puis là, je les prends. Pas quand ils arrivent, là, ça va. Mais des fois, au courant de la soirée, j'ai la même pulsion. Là, ça va. J'ai la me même gère. pulsion. Là, je vois ma fille qui est comme ça. Elle attend ça avec les mains comme ça. Tu te mets poignard dessus? Mais je sens pas qu'elle aime pas ça. Non, C'est juste c'est que c'est. Ben, ma mère, si, mettons, je vais à sa maison, tu sais, puis que, tu sais, j'arrive, puis là, elle fait, t'as pas mangé, tu veux-tu te faire un bagel? Puis là, je fais, oui, c'est une bonne idée. Puis là, je me mets ça dans le toaster. Elle va me pogner par en arrière. Ouais. Puis là, si je fais pas mes affaires, elle reste là, là. Oui. Fait que là, je fais comme, on s'en va au frigidaire. Je- Puis la petite elle me suit. Je pogne la margarine. Je fais comme, on retourne au toaster. Tu sais, Et je la comprends. hein? C'est c'est elle qui a raison. Parce que Oui, oui, c'est elle qui a ouais, raison. parce qu'un jour ou l'autre Tu l'auras plus. on sera plus là. Exactement. Pour cette nostalgie-là, je la comprends. tu sais. Fait que je suis comme. Ça, ouais, définitivement. Puis juste avant qu'on fasse la section de la boîte à cul, Ouais, vas-y. est-ce que l'éducation sexuelle à tes filles, c'est-tu plus ta femme tu sais, qui a été ouverte là-dessus ou tu as discuté de cette. C'est parce que tu c'est, donnes un modèle d'amour, de tendresse et tout ça, mais de parler de sexualité, c'est un autre step, là. Non, j'avoue que là, c'est ma femme. Moi, C'est ma ta femme. blonde, ouais. Parce Ma que sinon, femme, je trouve ça. t'aurais explosé. C'est ma femme, mon épouse. Oui. J'ai l'impression avec le mot ma femme. Pas vrai? C'est comme ma femme. Tu sais, quelque chose de. Ouais. Il y a quelque chose Je comprends ce que tu veux dire. c'est la mienne. Tu sais, ben, ça ne m'appartient pas. Ouais. On a un commun accord. Ben, on est mon ensemble. épouse. tu sais, Mais comme- mon épouse, je l'ai oui, épousée. je l'ai tu sais. épousée. Oui, je comprends. Tu sais. Oui, Mais, oui. mais ouais, c'est ça. C'est ça, mon épouse. Mais, ou ma blonde, j'aime ça, je trouve ça cute. Oui. Mais oui, c'est plus ma blonde que. Non, ça, c'est ma blonde. Et je pense que mes filles aussi sont plus à l'aise de discuter ça Je avec comprends. ma blonde. Puis tu avais confiance en elle. Ah oui, Fait que, tu sais, étant donné que. Oh, oui. elle Puis t'a je suis donné des content, j'ai été chanceux d'être né dans un milieu sain aussi. Tu sais, la seule bad luck qui m'est arrivée, c'est dans le milieu professionnel, tu sais. Ah ouais. De mauvaises expériences. Là, Ah oui. Oui. Avec Gilbert, là. Oui. Oui. Ça me surprend même pas. Surtout ça, c'est avec Gilbert. Ah non, non. Gilbert, ouais. Non, Gilbert est intense. Me dérange pas de le raconter, là, mais, mais ça a l'air d'un film. Tu connais-tu l'histoire? Sais-tu? Tu l'as Ben, jamais raconté. Hein? Écoute, c'est parce que moi, je veux pas raconter des choses qui pourraient me ramener en diffamation si je dis pas les bonnes affaires. Ok, moi, Fait c'est que- les bonnes affaires. Fait que puis ça a déjà été raconté, fait que. J'ai déjà raconté à un journaliste, ouais. OK. Puis écoute, c'est arrivé, c'est arrivé. Tu sais, comme on dit tout le temps, il faut que la honte soit du bon bord. Oui, tout à fait. C'est bon. Oh, ouais. Mais non, mais moi, j'ai travaillé pour Juste pour rire en sortant de l'École nationale de l'humour. Oui. J'étais chauffeur pour Juste pour rire. Puis j'écrivais des cartes en Marx en parallèle. Tu sais, les cartes Juste pour rire, là. Tu sais, les gags, là. Oui. T'es ta fête, tu as ta d'année, tu trouves, tu as le gag dedans. Bon. Oui.
Puis je suis chauffeur la première année pour à peu près n'importe quel humoriste. Puis j'ai transporte. Puis la deuxième année, je suis assigné à Charles Trenet, qui est un être aussi très particulier. Mais moi, Charles Trenet est un monument, tu sais, dans ma tête de la chanson française, tu sais, la mer, tout ça. Bon. Mais Charles Trenet était venu pour le festival. Il était venu parce que Gilbert était devenu son gérant. Et il faisait le Centre Bell à Montréal et à Québec, la grosse le Colisée d'Arsenal. Ouais, je pense que j'ai entendu cette histoire-là. Et là, la première journée commence avec je donnerai pas de détails sur Charles pour les raisons que tu donnais. Là, Mais il reste que à un moment donné, Gilbert m'a dit si tu veux continuer à travailler, il faut qu'il se passe quelque chose à Québec parce que j'allais reconduire M. Trenet à Québec. Et, quelque chose à Québec. Avec le chanteur français, avec Charlot. Et là, moi, il me demande, t'es-tu homosexuel? Moi, je dis non. Fait que il va falloir que ça se passe. Oui, c'est ça. Puis j'ai perdu ma job. Ben, parce que j'ai pas pu. Mais remarque, c'est une anecdote extraordinaire. Moi, Charles Trenet a quand même chanté La mer en japonais dans l'auto. Tu sais, moi, j'ai entendu ça. Là, tu sais, oui, je sais bien, mais... Je vous raconterai plein de détails off-mic. Je peux pas croire... OK, fait que tu peux... Mais c'était ce... Non. Mais c'est ce genre de gars-là qui était... T'as raison. Qui est entremetteur. Hein? Il y a eu... Je comprends, mais tu sais, de faire comme... un peu comme... Puff Daddy. Oui, la F1, je t'offre des femmes, je t'offre des... Ouais. Tu sais, comme on m'a t'offrir sur un plateau d'argent les jeunes fringants qui pourraient peut-être... Tu sais, il était pas jeune, là. Non, il était pas jeune, puis là, c'est pas que ça aurait changé quelque chose, mais il était pas cute non plus. Mais mettons là, que t'avais été gay, puis que... mon Dieu, non. Je tripe sur ce chanteur-là. C'est effrayant. Mais, c'est pas Mika, là, tu comprends? Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Puis Mika, tu y penses. C'est vrai. Relax, take it easy. Oh oui. Tu y penses. Ça a l'air qu'il aime les grosses. Mais il chante. Mais Charles... Mais l'affaire, ben c'est ça, mais puis rajoute la couche que tu perds ta job. Oui. Oh oui, puis après, il avait été, je l'avais raconté à un ami humoriste que je nommerai pas encore, ils sont tous dans des affaires, mais puis il m'avait, Gilbert m'avait engueulé de l'avoir raconté. Incroyable. Incroyable. Mais ça fait partie de mon cheminement. Puis c'est pas si grave, tu sais, j'ai pas vécu quelque chose d'épouvantable non plus, là, tu sais. C'est juste mon rapport à quelqu'un comme Gilbert Rozon, auquel j'aspirais travailler pour. Puis là, ça se passe. Après, j'ai fait des galas juste pour rire aussi, puis je l'ai recroisé, mais on n'a jamais reparlé de ça. Ah non, c'est pas des grosses discussions de coulisses, ça, là. Non. Non, je comprends. Mais tu sais, moi, j'entends souvent des histoires de filles en humour qui ont refusé d'aller sur une date avec un gars puis que le gars, il a arrêté de la bouquer à sa soirée, mettons. C'est effrayant, ça. Ça arrive souvent. Ben, moins en moins, là, je te dirais. Ça arrive tout le temps dans les nouveaux spots qui rouvrent, qui n'ont pas été teintés par l'histoire d'il y a 5 ans, puis qui sont plus jeunes. Parce que, tu sais, eux autres, il y avait peut-être 13 ans quand ça a commencé à brasser, puis ils ne s'intéressaient pas à cette histoire-là. Puis là, ils sont rendus à 18, puis ils pensent qu'ils sont on top of the world parce qu'ils parlent d'une soirée de aujourd'hui, là? Mais plus jeune, genre, tu sais, un 18 ans qui en avait 14 quand ça a commencé, ou 13 quand ça a commencé, puis que là, lui, il comprend pas que de demander une fille qui book sur une date, tu fais pas ça. Parce que la fille est pognée. Elle est pognée. Ça te dit non, elle risque de plus y retourner. Puis ça te dit oui, puis que ça marche pas, ben elle risque de plus. Tu comprends? Non, c'est ça. Fait que ça devient compliqué. La demande, il ne faut pas qu'elle vienne de toi. Là, c'est compliqué, cette histoire-là. Que ça, des filles qui ont demandé qui ont fait des premières parties d'humoristes, que quand l'humoriste il a commencé à dire qu'il était intéressé à elle, puis qu'elle était comme, ben, moi, je te vois pas comme ça, qui ont perdu leur gig de première partie. Mais il y a plein d'histoires, pour vrai. J'en parle avec mes filles des fois, puis plus ils côtoient ce milieu-là, plus ils s'en rendent compte. C'est un milieu qui est, je sais pas pourquoi, mais qui attire beaucoup. Mon Dieu, je devrais-tu le dire? Du multipoqué? Beaucoup de gars malsains. Ben, tu sais, je veux dire... je suis obligé de le dire comme ça, dans le sens, dans les relations avec les filles. Là. Quand on parlait d'intimidation, que ça pouvait... Tu sais, je veux dire, l'humour naît dans ces trucs-là. C'est pas tout le monde qui fait le cheminement pour se réparer. Non.
C'est vrai, t'as raison. Sauf que le côté d'humour va être là, mais t'as pas fait le chemin pour te réparer, pour faire ce qu'il fallait que tu fasses pour être un être humain décent. Puis là, tu deviens peut-être l'intimidateur. 100%. De bord. Puis, je trouve que le milieu de l'humour est patient. Tu sais, je le nommerai pas, mais tu sais, il y a un humoriste qui fait un retour, là, puis j'ai écrit un texte même sur Facebook sur lui. Puis je comprends pas. Je comprends juste pas. D'autant plus qu'il fait de la promo en faisant allusion à ça, qui fait allusion à ça dans le show, puis que des salles le book, c'est comme si toutes les filles qui avaient porté plainte, qui avaient levé la main, étaient discréditées d'un coup, dans le sens la vie continue, puis tout va bien, puis je trouve ça très particulier. On a souvent parlé de ça, moi puis Preach, parce qu'on trouve ça difficile, parce qu'on est tous... C'est une nouvelle société. OK? On s'entend-tu qu'il y a des nouveaux codes à apprendre, il y a des nouvelles façons de faire. Le cancel culture, ça existait, Il y a des affaires. Tu sais, des fois, là, il y avait des cancelling de monde, là, puis, mais tu sais, c'était pas, tu sais, comme, mettons, les Dixie Chicks, là. Personne parlait de ça quand ils ont été cancellés la première fois. Les autres, ils ont été cancellés parce qu'ils avaient osé critiquer le président comme quoi il était contre la guerre. Là, fait qu'à un moment donné, tout d'un coup, toutes les radios country jouaient plus leurs chansons. Puis là, leur chanson de comeback est en train de refaire un deuxième comeback parce que tout le monde fait « Hey, c'était d'à propos », ce genre-là. Fait que c'est sûr qu'il y a de la cancel culture que tu fais « Ça n'avait pas tant sa place », mais il y en a aujourd'hui que tu fais « OK, mais es-tu quelqu'un qui fait la réflexion sur... » comment cette personne-là peut revenir? Si elle revient, dans quel contexte? Comment? Qu'est-ce qui fait que... tu sais, puis il y a du monde que ça va être catégorique, du genre, c'est un privilège de travailler dans l'œil du public, tu l'as perdu, merci, bonsoir, tu devrais plus l'être parce que tu es juste en train de rappeler à des gens que telle affaire. Il y en a d'autres qui font, t'as-tu fait le travail? T'as-tu fait le travail? T'as-tu été auprès des victimes? T'as-tu, tu sais, après ça, toi-même, fait le travail de que ça se reproduise plus dans ta propre vie? T'es-tu capable d'être un certain porte-étendard d'un sujet X? Puis, fait que je pense pas qu'on n'a pas encore la réponse. Non, je suis d'accord. On est tous en train de jongler. Quand ça relève de la violence, je trouve que la violence sexuelle, ou c'est ça, c'est de la violence. Même que je trouve que les gens devraient faire un processus de se canceller eux-mêmes. Moi, je parle pas de les canceller eux, mais de faire un chemin de, c'est plus possible parce que moi, je suis pas capable de voir quelqu'un comme ça sans y penser. Tu sais, je parle de Woody Allen. Je vais prendre un cas loin. C'est une histoire épouvantable avec sa fille adoptive. Je peux plus, même si ces films sont géniaux, puis ça a été prouvé, puis elle en cours, puis je veux dire, il n'y a pas de doute, là. Il n'y a aucune zone d'ombre, là. Non. Je peux plus regarder ça. C'est parce que c'est teinté. Je trouve ça bon, là, mais il y a quelque chose de glauque là-dedans. J'ai une playlist, moi, qui est juste avant mon show. Puis cette semaine, j'ai réalisé que j'avais une toune de Biggie qui featurait Puff Daddy, où je me sais plus trop. En tout cas, puis là, j'étais comme arc, je veux plus entendre ça avant. J'enlève. Parce que moi aussi, il y a quelque chose qui vient avec ça. Mais tu sais, je pense que ça vient peut-être aussi. Tu disais que tu étais quelqu'un de sensible. Je pense que ça vient peut-être beaucoup avec ça, que les émotions sont fortes. On ressent. Il y a beaucoup d'empathie. Les empathes ont beaucoup d'empathie pour d'autres personnes. Fait que des fois, ça prend le dessus sur son propre besoin de dire comme ben oui, mais là, regarde, c'est correct, telle affaire, puis il me fait rire, là. Il y a du monde, c'est comme mais oui, mais il est bon dans ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis que ça devrait être une auto-cancellation. Parce que oui, je crois que c'est un privilège. Parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient ça, être aimés par un paquet de monde. Se présenter devant 500 personnes, se faire applaudir, se faire dire après « J'aime ça ce que tu fais ». Des fois, même pas « J'aime ça ce que tu fais », des fois « Je t'aime, tu me fais du bien ». C'est vrai que c'est un privilège. Faire des salles, il n'y a pas beaucoup de salles au Québec. Là. Je veux dire, quand tu fais une tournée, là, c'est vite. Là, ce qui est fucké, c'est que c'est pas nous autres. C'est pas moi, Mélanie Couture, qui décide. C'est pas. C'est comme. C'est même pas le milieu de l'humour tant que ça. Non, c'est public. C'est la demande. Est-ce qu'il y a de la demande, il va y avoir de l'offre. D'où mon auto-cancellation. C'est plus... avec ce qui est arrivé,
t'as plus ce qu'il faut à la base pour le faire parce que t'as cassé de quoi. Qui est difficilement réparable. Mais il faisait pendant qu'il faisait l'affaire de pas correct aussi. C'est la majorité. Fait qu'ils n'auront pas le réflexe de dire, à cette heure que j'ai arrêté de faire de la merde, faudrait aussi, s'ils sont capables de le faire pendant, ils sont capables de le faire après. Ouais. Ça arrivera pas, cette auto-cancellation-là. Non. Il y en a peut-être Mais il y en a qui l'ont de fait. pas avoir compte, de ne pas gérer la tempête. J'ai un nom en tête qui ne l'a pas fait. Oui, je sais. Je dois l'avoir, là, mais je. Bon, je sais. En tout cas, je te dirais. Il y en a qui l'ont fait. Mais il y en a qui vont se décider d'eux-mêmes de faire comme non, merci. Mais des fois, c'est aussi pour dire j'affronterai pas ça. Là, non, puis c'est une drogue, faire des shows, puis tout ça. C'est sûr. Oui, absolument. Sûr. Le débarquer le non, moi, c'est impensable. Je vais mourir en faisant ça, tu sais. Ouais. Je comprends. C'est sûr. Tu nous as dit tantôt que tu voulais donner ton sac de la boîte à cul. De la boîte à cul. C'est pas que je veux, hein, c'est de la générosité. Oui, je sais. C'est ça que garde, t'en as de l'argent pour t'acheter tes propres. C'est ça. C'est pas ça qui m'énerve. Mais que t'avais la gentillesse. T'as la gentillesse de vouloir l'offrir à nos abonnés Patreon. Ça, vous avez engagé un graphiste, j'imagine, pour la couverture de ça. MC. Graphiste MC. Alors, pour vrai, Eros et compagnie pourraient nous envoyer une belle boîte en velours ou quelque chose, mais on deal avec le tombeau. J'adore Eros et compagnie. Mais je sais, il commandite, entre autres, une de tes émissions radio. C'est l'émission de radio qui commence le 31 octobre. Oui, d'ailleurs, parle-nous de ça. Tu as une émission de radio qui commence le 31 octobre. 31 octobre, ça s'appelle Safari à la radio. C'est comme une extension du magazine. Oui. Mais on traite d'un thème à chaque semaine. Oui. Comme par exemple, les 3 premières émissions, ça va être l'Halloween, la couleur rouge et les jeux de société. Oui. Mais j'ai voulu que ce soit pas juste niaiseux. On apprend des affaires aussi. Je comprends. Comme par exemple, quand l'Halloween, il y a un prof d'université qui va venir nous parler des films d'horreur. Puis de l'influence que ça a sur nous. Fait que ça dure une demi-heure. C'est court comme émission, mais... ça passe vite. Ça passe vite. Et c'est bien rempli. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ah. Tu sais, je vais peut-être la garder. T'as un petit carton, peut-être, que tu as de l'information. OK, bon, parfait. J'ai pas mis le net. Alors, pour la personne qui oui. Vous allez le faire tirer, c'est ça? Oui. OK. Eros et compagnie est enchanté de vous dévoiler le jouisseur. Le jouisseur. Passionné de cunilingus? Je m'adresse aux gens. Passion cunie. Ce jouet novateur saura assurément vous combler. Le jouisseur marie habilement la stimulation par tapotement du point G avec des mouvements de langue. Le mime. Non, c'est du point G. J'ai fait comme si c'était... c'est pas... Non, c'est... Prenons le temps de se faire une image pour bien comprendre. Le jouisseur marie habilement la stimulation par tapotement du point G avec des mouvements de langue qui évoquent la sensation exquise de haut en bas sur le clitoris. Une expérience à explorer sans plus tarder. Alors, sors-moi ça. On a un prix à ça. Mais tu fais dessus... 129 $. 129 Oh, oui, oh. Tu veux qu'on avec notre code promo, FALOP15, FALLOPS 15, pour avoir 15%. On va regarder de quoi ça a l'air, là. De Eros et compagnie. Ah oui, OK, ben oui. Et à la personne qui le gagne, oui. On vous conseille d'aller chercher un produit nettoyant. Allez vous chercher un produit nettoyant à la personne qui le gagne. Ils sont toujours préchargés, hein? Fait que c'est ça qui est oui? C'est un des jouets du podcast de Sexe Oral. Qu'est-ce qui arrive? Marche-tu? T'as-tu... il tient pas. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le tapotement. Ça, c'est le tapotement. Non, c'est ça. Je pèse longtemps, puis... Il veut pas? Non, il veut pas. Il veut pas tapoter? Il va peut-être plus tapoter ça, avec Preach. Voilà. Là, il tapote. Fait qu'il partait pas tout seul. Il fallait que je pèse sur une autre affaire. OK, là, oui. oui. Ben oui. Ben oui. Puis ça tapote. Ça tapote? Ça reproduit la langue? Comme la langue, ça. J'essaie de voir. Ça te mange un cornet, ça. C'est un moyen temps. Oui, mais ça, c'est le tapotement. Ça va, je comprends. Non, mais check le turbo là-dessus. Ça peut faire une crème fouettée formidable. Oui, 100%. Tu vois, c'est toujours ça, moi, qui... Comment tu... Mais t'as-tu des... Ben non, on va trop loin. T'as-tu des... Je trouve toujours les jouets sexuels intéressants, dans le sens que c'est une addition à ta vie sexuelle. Ben oui, c'est sûr. En couple comme pas en couple, ou seul ou pas seul. Oui. Mais l'affaire, c'est que, me semble qu'il devrait en faire... Je vais l'arrêter, là. Mon corps, il est un peu... Il tapote dans le vide. Il réagit, mais il n'est pas dans une situation pour réagir. Fait que l'affaire, c'est que, tu sais, quand
mon Dieu, je sais pas pourquoi c'est cette idée-là, mais quand tu achètes des pantalons pour enfants, mais que. Ah, mon Dieu, où tu vas? Je sais, c'est ça, c'est ça. Oh mon Dieu! Je sais, mais que selon l'âge, tu peux l'agrandir, tu sais, comme. Oui. Tu peux, fait que là, tu peux tirer Oui. la taille avec des boutons à l'intérieur ou tu peux déplier les Oui. pattes pour qu'ils durent. Ça peut-être devrait un être an ou deux de télescopique, plus. c'est ça que tu me dis. Ben, il devrait avoir une façon de pouvoir. Parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas tout le même. On n'a pas le trou du vagin tout à la même place, Ben non, tout non. le clitoris à la même place. qui bouge un peu. Fait que oui, mais la distance, tu sais, je veux dire, comme n'est pas évidente non plus. Puis la côté. Tu peux avoir la sensation ici aussi. Là. Ben, tu connais donc bien ça, toi. Hein? Écoute. Mais c'est parce que. Non, c'est ça. Je comprends ça aussi, mais c'est un peu plus dur, puis ça vibre, puis tu le quittes, tu sais. Puis je dis pas que c'est. Tu sais, je veux dire, comme. On s'entend que. Je veux dire, c'est pas. Ils n'ont pas fait comme un vagin de géante non plus. Là. Tu sais, tu regardes, puis tu fais comme, OK, là, ça fit là, avec la distance à peu près, là, tu sais, bon, tout ça. Mais n'empêche que, tu sais, ton point G. Mel. T'as vu d'aller plus faire. Veux-tu l'essayer? Non. Non, mais on peut prendre 5 minutes. Non, on prend 5 non, minutes. ça va. Veux-tu l'essayer? Tu vas nous en parler au prochain. Ah. Ouais, t'es moins pire que moi. Moi, je dis, on te laisse 5 minutes. Tu nous en reparles? Je reviens. On t'attend. mais parce que, écoute, je peux bien le laisser. Attends, juste dire, ça marche! Ça marche! Le gars, il pourrait avoir un petit. Puis finalement, je me rends compte que je crie comme Jean-Marie. Oui, c'est ça. Oui. Il y a un petit aigu qui passe, ça marche pas. Ben écoute, merci Jean-Marie d'être venu nous voir. Merci, Je vais prendre la pochette pour l'explication. Ce fut un plaisir. Hey, mais merci de m'avoir invité. C'est très agréable. Et j'adore ça faire ça. Tu as aussi un talk show qui est disponible. Oui, qui sera disponible. Comédia.tv sera disponible. Et là, il y a 2 dates possibles parce que Comédia est en transformation. Oui. Et il se peut qu'il y ait des petits changements. Je comprends. Donc, ça va être octobre ou décembre. Octobre ou décembre. Mais on va savoir bientôt. Preach a été un invité sur un épisode et je suis une invitée sur un autre épisode. Ouais, C'était vraiment cool. Fait qu'allez voir ça, gênez-vous pas. La première saison est toujours disponible. Hein? La première saison, oui. Donc, les gens peuvent aller voir déjà la première saison. C'est gratuit. C'est la seule émission gratuite sur la plateforme. Sur la plateforme. Pas besoin de t'abonner. Il faut le dire, c'est important. Oui. Fait que gênez-vous pas, allez voir ça avec. Oui. Vous avez été des invités formidables en passant. C'est le fun. Pour vrai, tu as été un autre formidable. Ouais. On te renvoie l'appareil. C'était très agréable de te recevoir avec nous au Fallop. Et puis, on se dit à la prochaine. On va se retrouver sur oui, scène ou ailleurs. Tout le temps. All right. Salut, chum. Allez.